Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment faire une demande de visa pour entrer aux États-Unis d'Amérique. Cette procédure est valable pour tous les pays du monde. La première étape de la demande consiste à remplir le formulaire DS-160 en ligne, ce que nous allons faire maintenant, étape par étape. Voici la page à partir de laquelle la demande est soumise, vous trouverez son lien dans la description sous la vidéo. Vous pouvez changer la langue ici, et je vais maintenant la passer en français. Le site est en anglais par défaut, mais lorsque vous survolez un texte en anglais, une traduction en français apparaît dans un rectangle jaune. Nous commençons le remplissage du formulaire DS-160 en choisissant, dans la liste, le pays depuis lequel vous présentez votre demande. Comme vous pouvez le voir, la liste comprend tous les pays du monde. Je vais choisir la France. Ensuite, entrez le code affiché dans l'image. Puis cliquez sur Démarrer une demande. Si vous avez déjà commencé une demande sans la terminer, vous pouvez la reprendre en cliquant sur Récupérer une demande, ici. Voici le code d'identification de votre demande. Il est préférable de le copier et de le conserver pour pouvoir revenir à votre demande plus tard si vous ne la terminez pas immédiatement. Nous acceptons les conditions. Nous choisissons une question de sécurité dans la liste. Comme vous pouvez le voir, plusieurs questions sont disponibles. Je vais choisir cette question. Puis écrire une réponse appropriée. Et cliquer sur Continuer. Voici la première page de saisie des informations personnelles. Je commence par saisir le nom de famille. Puis le prénom. Ensuite, le nom complet, écrit dans l'alphabet natif. J'écris mon nom tel qu'il est écrit en français. Avez-vous déjà utilisé d'autres noms, nom de naissance, nom d'épouse, pseudonyme, etc. Pour moi, la réponse est non. Disposez-vous d'un télécode représentant votre nom? La réponse est non. Vous choisissez ensuite votre sexe. Sélectionnez votre état matrimonial dans la liste. Je suis célibataire. Puis indiquez votre date de naissance. Vous saisissez la ville de naissance. Puis le pays de naissance dans la liste. En bas de la page, 3 options sont disponibles. Revenir à la page précédente. Passer à la page suivante. Enregistrer les informations. L'option Enregistrer vous permet de sauvegarder toutes les informations saisies jusqu'à présent pour revenir plus tard et terminer la demande. Je vous recommande d'utiliser cette option. Je vais donc enregistrer. Sur cette page, cliquez sur Continuer la demande. Nous revenons à la page précédente. Puis nous cliquons à nouveau sur Suivant. Voici la deuxième page concernant les informations personnelles supplémentaires. Dans la liste, vous choisissez votre pays de nationalité. Avez-vous eu une autre nationalité différente de celle mentionnée ci-dessus? Pour moi, la réponse est non. Êtes-vous résident permanent d'un pays autre que votre pays d'origine mentionné ci-dessus? Ma réponse est également non. Numéro d'identité nationale. Numéro de sécurité sociale américain, le cas échéant. Numéro d'identification fiscale américain, le cas échéant. Après avoir saisi les informations, vous pouvez passer à la page suivante, ou choisir d'enregistrer avant de continuer. Je préfère enregistrer d'abord, puis passer à la page suivante. Nous arrivons maintenant à la page des informations sur le voyage. Motif de votre voyage aux États-Unis. Vous trouverez plusieurs options dans la liste. Si vous prévoyez de voyager pour affaires ou tourisme, choisissez le visa B. Pour être plus précis, vous pouvez choisir Affaires et tourisme. Affaires et participation à une conférence. Tourisme et traitement médical, selon votre cas. Dans mon cas, je vais choisir Affaires ou tourisme. Vous pouvez également ajouter un deuxième motif en cliquant sur Ajouter un autre. Avez-vous des plans de voyage précis? Il est préférable de répondre oui à cette question.
Date prévue d'arrivée aux États-Unis. Ville d'arrivée. Date prévue de départ des États-Unis. Ville de départ. Indiquez les lieux que vous prévoyez de visiter aux États-Unis. Je vais choisir New York. Vous pouvez ajouter d'autres villes si vous le souhaitez. Mais je vais m'en tenir à celle-ci. Adresse où vous séjournerez pendant votre séjour aux États-Unis. Qui prendra en charge les frais de votre voyage? Plusieurs options sont disponibles dans la liste. Je vais choisir moi-même. Passons maintenant à la page suivante. Voyagerez-vous avec d'autres personnes? Ma réponse est non, je voyage seul. Avez-vous déjà séjourné aux États-Unis? Réponse non, jamais. Avez-vous déjà obtenu un visa pour les États-Unis? Réponse non. Vous a-t-on déjà refusé un visa américain, refusé l'entrée aux États-Unis, ou votre demande d'entrée a-t-elle été annulée à un point d'entrée? Réponse non. Le département de la sécurité intérieure vous a-t-il déjà refusé une autorisation de voyage via le système ESTA? Réponse non. Une demande d'immigration a-t-elle déjà été déposée en votre nom auprès des services américains de citoyenneté et d'immigration, USCIS? Réponse non. Cette page est dédiée à l'adresse et au numéro de téléphone. Ici, vous ajoutez le numéro et le nom de la rue. La ville dans laquelle vous résidez. Le code postal. Le pays de résidence à sélectionner dans la liste. Votre adresse postale est-elle identique à votre adresse personnelle? Réponse oui. Numéro de téléphone principal. Numéro de téléphone secondaire, le cas échéant. Numéro de téléphone professionnel, le cas échéant. Avez-vous utilisé d'autres numéros de téléphone au cours des 5 dernières années? Réponse non. Adresse email. Avez-vous utilisé d'autres adresses email au cours des 5 dernières années? Réponse non. Avez-vous une présence sur les réseaux sociaux? Sélectionnez dans la liste le ou les réseaux sociaux que vous utilisez. Je choisis Facebook. Ajoutez ensuite l'URL de votre page ou profil sur le réseau sélectionné. Souhaitez-vous fournir des informations sur votre présence sur d'autres sites web ou applications utilisées au cours des 5 dernières années pour créer ou partager du contenu, photos, vidéos, publications, etc.? Réponse non. Cette page concerne les renseignements relatifs à votre passeport ou à votre document de voyage. Sélectionnez le type de passeport que vous détenez dans la liste. Mon passeport est ordinaire. Indiquez le numéro figurant sur votre passeport ou document de voyage. Mentionnez la ville où le passeport ou le document de voyage a été émis. État ou province à remplir uniquement si cette information est précisée sur le passeport. Le pays ou l'autorité qui a délivré votre passeport est sélectionné automatiquement. Indiquez la date à laquelle le passeport a été délivré.
Indiquez la date à laquelle le passeport expire. Avez-vous déjà perdu un passeport ou en avez-vous déjà été victime de vol? Réponse non. Cette page concerne les informations relatives aux points de contact aux États-Unis. Si vous avez une personne aux États-Unis pouvant vous accueillir et vous héberger, indiquez son nom et son prénom ici. Si vous ne connaissez pas une telle personne, cochez la case correspondante. Dans ce cas, vous devez renseigner le nom de l'hôtel où vous séjournerez dans le champ « Nom de l'organisation ». Quel est votre lien avec cette personne ou organisation? Sélectionnez « Autres » dans la liste. Ajoutez ensuite l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'hôtel. Adresse aux États-Unis. Ville où se trouve l'hôtel. État. Code postal. Numéro de téléphone de l'hôtel. L'adresse email de l'hôtel est facultative. Informations concernant les membres de la famille, parents. Nom de famille du père. Prénom du père. Date de naissance du père. Votre père réside-t-il aux États-Unis? Réponse non. Nom de famille de la mère. Prénom de la mère. Date de naissance de la mère. Votre mère réside-t-elle aux États-Unis? Réponse non. Avez-vous de la famille proche, en dehors de vos parents, résidant aux États-Unis? Réponse non. En cas d'erreur, le système ne vous permettra pas de continuer. Il est donc impératif de corriger toute erreur avant de passer à l'étape suivante. Une première erreur que j'ai commise concernait l'utilisation de la lettre E accent en anglais. Les accents ne sont pas reconnus, il faut donc les supprimer. Une seconde erreur était l'oubli de répondre à une question obligatoire. Avez-vous d'autres membres de votre famille aux États-Unis? Réponse non. Il est essentiel de fournir une réponse à chaque question avant de pouvoir poursuivre la saisie. Informations actuelles sur le travail, l'éducation et la formation. Sélectionnez dans la liste le domaine correspondant à votre profession principale. Choix du domaine santé. Nom actuel de l'employeur si vous étiez employé ou nom de l'établissement si vous étiez étudiant. Supprimez tous les caractères non reconnus par la langue anglaise. Adresse actuelle de l'employeur ou de l'établissement. Rue. Ville. Code postal. Numéro de téléphone de l'employeur ou de l'établissement. Pays. Date de début de votre activité actuelle. Revenu mensuel en monnaie locale. Brève description de vos tâches. Informations sur les emplois, études ou formations antérieures. Avez-vous déjà exercé un emploi? Réponse non. Avez-vous fréquenté un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur? Réponse oui. Nom de l'établissement. Adresse de l'établissement. Ville. Code postal. Pays. Programme d'études suivi. Date de début. Date de fin. Informations complémentaires sur le travail, l'éducation et la formation. Appartenez-vous à un clan ou à une tribu? Réponse non. Langue parlée.
Première langue, français. Deuxième langue, anglais. Avez-vous voyagé dans d'autres pays ou régions au cours des 5 dernières années? Réponse non. Si vous avez voyagé, répondez oui et fournir les détails requis. Avez-vous déjà appartenu, contribué ou travaillé pour une organisation professionnelle, sociale ou caritative? Réponse non. Possédez-vous des compétences ou une formation spécialisée, par exemple en lien avec les armes à feu, les explosifs, le nucléaire, la biologie ou la chimie? Réponse non. Avez-vous déjà servi dans les forces armées? Réponse non. Avez-vous déjà été membre ou participé à des activités d'une unité paramilitaire, d'autodéfense, d'un groupe rebelle, de guérilla ou d'une organisation insurgée? Réponse non. Sécurité et contexte, partie 1. Êtes-vous atteint d'une maladie transmissible présentant un risque pour la santé publique? Réponse non. Souffrez-vous d'un trouble mental ou physique pouvant représenter une menace pour votre sécurité, votre bien-être ou celui d'autrui? Réponse non. Êtes-vous ou avez-vous déjà été toxicomane? Réponse non. Avez-vous déjà été arrêté ou condamné pour un crime ou un délit, même si vous avez bénéficié d'une grâce, d'une amnistie ou d'une autre mesure équivalente? Réponse non. Avez-vous déjà enfreint une loi relative aux substances contrôlées, ou participé à une conspiration à cette fin? Réponse non. Venez-vous aux États-Unis dans le but de vous livrer à la prostitution ou à toute autre activité commerciale illégale, ou avez-vous exercé la prostitution ou recruté des prostituées au cours des 10 dernières années? Réponse non. Avez-vous déjà été impliqué dans des activités de blanchiment d'argent ou avez-vous l'intention de vous y engager? Réponse non. Avez-vous commis ou tenté de commettre un acte de traite d'êtres humains, aux États-Unis ou ailleurs? Réponse non. Avez-vous sciemment aidé, encouragé, assisté ou collaboré avec une personne impliquée dans une infraction grave de traite d'êtres humains, aux États-Unis ou à l'étranger? Réponse non. Êtes-vous le conjoint ou l'enfant d'une personne impliquée dans la traite d'êtres humains, et en avez-vous sciemment tiré profit au cours des 5 dernières années? Réponse non. Souhaitez-vous vous livrer à des activités d'espionnage, de sabotage, de violation des contrôles à l'exportation ou à toute autre activité illégale lors de votre séjour aux États-Unis? Réponse non. Cherchez-vous à participer à des activités terroristes pendant votre séjour aux États-Unis ou avez-vous déjà participé à des activités terroristes? Réponse non. Avez-vous déjà fourni, ou envisagez-vous de fournir, un soutien financier ou matériel à des terroristes ou organisations terroristes? Réponse non. Êtes-vous membre ou représentant d'une organisation terroriste? Réponse non. Êtes-vous le conjoint ou l'enfant d'une personne ayant participé à des actes terroristes au cours des 5 dernières années, notamment en apportant un soutien à des terroristes? Réponse non. Avez-vous déjà ordonné, incité, commis, aidé ou participé de quelque manière que ce soit à un génocide? Réponse non. Avez-vous déjà commis, ordonné, incité ou aidé à commettre des actes de torture? Réponse non. Avez-vous pris part à des exécutions extrajudiciaires, assassinats politiques ou autres actes de violence? Réponse non. Avez-vous participé au recrutement ou à l'utilisation d'enfants soldats? Réponse non. En tant que fonctionnaire, avez-vous été responsable ou co-responsable de violations graves de la liberté religieuse? Réponse non. Avez-vous participé à l'imposition de mesures de contrôle de la population, telles que des avortements ou des stérilisations forcées? Réponse non. Avez-vous été impliqué dans des transplantations forcées d'organes ou de tissus humains? Réponse non. Avez-vous déjà tenté d'obtenir ou d'aider d'autres personnes à obtenir un visa, une entrée aux États-Unis ou tout autre avantage lié à l'immigration aux États-Unis par fraude, fausse déclaration volontaire ou tout autre moyen illégal? Réponse non.
Avez-vous déjà été expulsé ou déporté d'un pays quelconque? Réponse non. Avez-vous refusé de restituer la garde d'un enfant citoyen américain à une personne bénéficiant de cette garde en vertu d'un jugement américain? Réponse non. Avez-vous voté aux États-Unis en violation des lois ou règlements en vigueur? Réponse non. Avez-vous renoncé à la citoyenneté américaine dans le but d'éviter de payer des impôts? Réponse non. Nous passons maintenant à la page dédiée au téléversement de la photo. À partir de cette page, vous pouvez téléverser la photo requise. Avant de continuer, je souhaite aborder un point important, comment récupérer votre demande et poursuivre le remplissage du formulaire DS-160, si vous l'avez quitté pour une quelconque raison. Pour cela, rendez-vous sur la page de démarrage. Saisissez d'abord le pays à partir duquel vous soumettez votre demande, puis entrez le code affiché sur l'image, et cliquez sur « Récupérer une demande ». Sur la page suivante, entrez le numéro d'identification de votre demande, que nous vous avons conseillé de copier et de sauvegarder précédemment. Puis cliquez sur « Récupérer une demande ». Dans la page suivante, vous devrez saisir les 5 premières lettres de votre nom de famille, votre année de naissance et la réponse à la question de sécurité. Ensuite, cliquez de nouveau sur « Récupérer une demande ». Ainsi, vous pourrez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté dans votre demande. Il suffit de retourner au point où vous aviez interrompu la procédure. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la page de téléversement de la photo. La photo que vous allez téléverser doit répondre à des critères spécifiques. Si votre photo a besoin d'être recadrée, vous pouvez utiliser l'outil de découpe affiché sur la page. Si votre photo est déjà correctement modifiée, cliquez sur « Sélectionner un fichier ». Choisissez la photo. Puis cliquez sur « Ouvrir ». Ensuite sur « Téléverser la photo sélectionnée ». Si vous êtes sûr que la photo est correcte, cliquez sur « Continuer avec cette photo ». Passons maintenant à la page de révision des réponses en cliquant sur « Révision ». Cliquez sur « Quitter » pour accéder à la page de révision des informations. Sur cette page, vous verrez toutes les données que vous avez saisies, et vous pouvez vérifier leur exactitude. Passez à la page suivante. Si vous souhaitez modifier une réponse, cliquez sur « Modifier », faites les changements nécessaires, puis cliquez sur « Sauvegarder ». Pour continuer, cliquez sur « Oui », revenir à la révision. Une fois que vous avez terminé la révision de toutes les réponses, nous passons à la page de signature et soumission de la demande. Quelqu'un vous a-t-il aidé à remplir cette demande? Réponse non. Ensuite, saisissez votre numéro de passeport, puis le code affiché dans l'image. Et cliquez sur « Signer et soumettre la demande ». Pour confirmer, cliquez sur « Continuer ». Votre demande de visa non-immigrant pour les États-Unis a maintenant été soumise avec succès. Imprimez la confirmation de la demande à partir d'ici.
Vous pouvez soit l'imprimer directement, soit l'enregistrer au format PDF. Pour ma part, je vais l'enregistrer en PDF. Voici le document de confirmation, sous forme de fichier PDF. Conservez bien ce fichier, car vous en aurez besoin lors des prochaines étapes de votre demande de visa. Vous pouvez aussi envoyer ce fichier à votre adresse email en cliquant ici. Souhaitez-vous envoyer votre confirmation à une autre adresse email? Réponse: non. Puis cliquez sur Email confirmation. Nous avons ainsi terminé l'explication sur la manière de remplir le formulaire DS-160 pour une demande de visa pour les États-Unis d'Amérique. Bien entendu, il existe d'autres étapes complémentaires à effectuer pour obtenir le visa, et nous les aborderons dans un prochain tutoriel. Enfin, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.